voyage de Meg Rosoff aux éditions Louise, chez Albin Michel, collection Louise. Donc c'est l'histoire de Mila qui part à la recherche de l'ami de son père aux États-Unis, qui a disparu du jour au lendemain de sa famille, elle qui vit donc en Angleterre il me semble. Et donc elle part sur les traces de cette personne qui a disparu juste au moment où son père devait aller le voir après 15 ans où il ne s'était pas vu aux États-Unis. Donc on suit cette jeune fille qui, à travers son regard d'enfant, va suivre toute l'enquête en fait, que va faire son père pour retrouver son ami sur le continent. Bon, bah, je crois que toutes les deux, on n'a pas, on va dire, apprécié ce livre. Dans un sens parce que l'histoire est vraiment mal menée, c'est-à-dire qu'il y a quand même beaucoup de points négatifs. Déjà, moi je trouve que la jeune fille, enfin c'est quand même une sorte d'enquête, il y a un mystère. Sauf que nous, on ne ressent pas le mystère parce que la jeune fille, elle prend ça pour un jeu et du coup, nous, on voit pas de mystère nulle part dans le livre alors qu'il est quand même censé en avoir un. Ensuite, elle est quand même très jeune. Elle a 12 ans, il me semble. Et enfin, c'est pas qu'elle est jeune tellement, c'est que. Dans son esprit, elle est jeune. Ouais, de la et elle façon parle d'une dont manière. le bouquin est écrit, elle est jeune. Elle parle d'une manière très, très enfantine, ce qui ressemble du coup dans l'écriture. Et après, il y a la chute aussi. Qui est très bien. Non, qui est très décevante par rapport à tout le mystère qui est mené, par rapport à toutes ces histoires justement qui sont menées, toute l'enquête qui est censée être un peu palpitante, elle est super décevante, on s'attend quand même à quelque chose d'un peu extraordinaire et on tombe sur quelque chose qui n'est pas forcément terrible. Et même au niveau du personnage de Mila, elle n'a rien d'attachant. Il y a une comparaison qui est faite tout au long du livre avec un chien. Il semblerait qu'elle ressemble au chien de son père. Personnellement, c'est pas le genre de choses qui m'attrait chez une personne, qui me paraît particulièrement sympathique comme description. Il paraît qu'elle voit très bien les choses, qu'elle arrive à sentir les émotions des gens, mais l'auteur n'arrive pas à me faire ressentir les émotions des gens. Donc, oui, même ça, elle le dit, mais on le ressent pas nous-mêmes, c'est-à-dire on se dit pas « ah, waouh » et tout. Non, c'est pas terrible. Hein. Voilà.